Nous vivons dans un univers très complexe, un univers qui est régi par des forces fondamentales. Pour expliquer ces forces, nous utilisons le modèle standard. Ce que la plupart des gens ignorent, c'est que le modèle standard n'est pas une ligne directrice définitive et irréfutable, qui justifie l'existence par des équations mathématiques et physiques. La vérité est que notre modèle standard ne représente qu'un très faible pourcentage de ce qui compose l'univers. Il n'explique pas, même de loin, la matière noire, l'énergie noire, la gravité et le temps. Ainsi, croyez-le ou non, les scientifiques sont de plus en plus convaincus, chaque jour, que l'existence ne peut être expliquée qu'en acceptant l'existence de 11 dimensions, et donc d'un nombre infini d'univers, de lignes temporelles et de réalités. Avant de plonger dans les théories déroutantes sur les multivers, les univers parallèles, ainsi que les réalités et lignes temporelles alternatives, nous devons vraiment examiner de près la théorie des cordes. Pensez à la théorie des cordes comme à une extension du modèle standard. Un bras tendu qui cherche à expliquer ce qui est littéralement impossible à expliquer concernant la réalité. La théorie des cordes est beaucoup plus simple que la plupart des gens ne le pensent. Elle s'attache simplement à déchiffrer le contenu des particules subatomiques. Elle vise à nous permettre de décomposer l'univers au-delà du niveau des particules subatomiques, en cordes vibrantes, dont les interactions et les vibrations constituant l'univers. En d'autres termes, toute matière est constituée d'atomes, et tous les atomes sont composés d'électrons, de neutrons, de protons, qui peuvent être décomposés en quarks. Les quarks sont constitués de ces cordes dynamiques, dont les mouvements dans l'espace sont la clé de la compréhension de l'univers. Dans la théorie des cordes, les physiciens nous disent que dans les supercordes, qui vibrent dans la 10e dimension, sont à l'origine des particules subatomiques qui composent notre univers, ainsi que tous les autres univers possibles. En d'autres termes, la théorie forte nous dit que toutes les possibilités de toutes les réalités, de toutes les lignes temporelles et de tous les univers sont contenues dans la 10e dimension existante, à la présence de la terrifiante 11e dimension, qui englobe le tout, partout. Ok. Je vais ralentir un peu ici, parce que j'ai dit la 10e dimension et j'ai en quelque sorte sauté les 10 autres. Alors, quelles sont les 11 dimensions ? Tout d'abord, il existe une chose appelée la dimension 0. C'est simplement un point. En réalité, elle n'existe pas. Cependant, c'est quelque chose qui pointe vers un endroit particulier dans un système. Dans notre cas aujourd'hui, ce système est l'existence et tout ce qui la compose. Tout et partout, à tout moment. Numéro 1. La première dimension. Disons que vous avez dessiné une simple ligne droite sur une feuille de papier. Cette ligne relie simplement deux points. Il s'agit donc d'un objet unidimensionnel qui n'a que la longueur, sans largeur ni profondeur. Numéro 2. La deuxième dimension. Faisons maintenant en sorte que l'objet de première dimension, la ligne, passe à une dimension supérieure et devienne un objet de deuxième dimension. Tout ce que vous avez à faire est de dessiner une deuxième ligne qui la traverse. Et voilà, c'est maintenant un objet qui a une longueur et une largeur, mais pas de profondeur. Imaginez la réalité comme ceci. Un ballon, qui est un objet tridimensionnel, vient de traverser une réalité bidimensionnelle. Que va-t-il arriver au ballon ? Au moment où il entre dans cette réalité, il devient un simple point, car il perd sa profondeur. Numéro 3. La troisième dimension. Celle-ci est facile à décrire car nous, les humains, sommes des objets, ou plutôt des êtres tridimensionnels, et existons, ou plutôt, ne pouvons voir la réalité que d'un point de vue tridimensionnel. Un objet tridimensionnel a simplement une longueur, une largeur et une hauteur. Numéro 4. La quatrième dimension. Maintenant, les choses vont devenir un peu plus compliquées. Pensez à la quatrième dimension comme un signe de la durée, comme à une ligne de durée. Imaginez ceci, si vous, en tant qu'être tridimensionnel, deviez regarder. Si vous regardez dans la cinquième dimension, vous vous verrez tous lorsque vous étiez un embryon d'un côté et décédé de l'autre. En un mot, la quatrième dimension est ce que nous appelons le temps. Voici quelque chose d'intéressant à propos de la quatrième dimension. Beaucoup croient que, lorsqu'une personne rend son dernier souffle, elle voit sa vie entière défiler derrière elle. Si c'est vrai, alors lorsque nous mourrons, nous devenons par un bref instant des êtres de quatrième dimension. Numéro 5. La cinquième dimension. Laissez-moi vous dire quelque chose de très impressionnant avant de vous parler de la cinquième dimension.
L'un des aspects les plus intrigants de la façon dont les dimensions sont empilées les unes sur les autres est qu'ici, dans la dimension inférieure, nous pouvons ne pas être conscients de notre mouvement dans les dimensions supérieures. Ainsi, pour nous, la quatrième dimension nous donnerait l'impression de nous déplacer en ligne droite dans le temps. Mais en réalité, nous ne verrions pas la multitude de chemins vers lesquels nous pourrions bifurquer, à tout moment dans cette ligne temporelle. Des bifurcations qui sont causées par notre libre arbitre, nos choix, le hasard et les actions des autres. Ces branches de notre moi de quatrième dimension constituent la cinquième dimension. Ce sont simplement les futurs probables qui sont induits par notre acte d'observation qui conduisent les particules subatomiques à s'affronter à partir des vagues de probabilités créées par nos actions. Numéro 6. La sixième dimension. J'aime appeler la sixième dimension la dimension du voyage dans le temps. C'est la dimension à partir de laquelle vous pouvez plier la cinquième dimension à travers elle et ainsi devenir capable de sauter instantanément d'une position dans la ligne de temps actuelle à une autre ligne de cinquième dimension. Il ne s'agit pas seulement de voyager dans le temps, mais de faire l'expérience d'une ligne temporelle totalement différente. Numéro 7. La septième dimension. Pour un individu, la septième dimension est simplement un point infini unique. Ce point infini inclut toutes vos lignes temporelles dans la sixième dimension. Je ne vous parle pas de vos lignes temporelles du début à la fin de votre vie, mais de toutes les lignes temporelles qui se sont déjà produites, auraient pu se produire et pourraient encore se produire depuis le premier moment du Big Bang jusqu'à la mort finale de l'univers. La huitième dimension. Nous y arrivons maintenant, au multivers. Le Big Bang n'était pas seulement le début de notre septième dimension, ou comme nous devrions l'appeler, le point infini unique. Il a très probablement aussi créé d'autres infinis par le biais de conditions initiales différentes de notre propre Big Bang. Des conditions initiales différentes créeront des univers différents, où les lois physiques de base, telles que la gravité ou la vitesse de la lumière, ne sont pas les mêmes que les nôtres, et les lignes temporelles qui en résultent, depuis le début de ces univers jusqu'à toute leur fin possible, créeront un infini complètement distinct de celui qui est associé à notre propre univers. Ainsi, si nous devions bifurquer de notre ligne de la septième dimension vers une autre infinité, un autre univers parallèle, nous entrerions alors dans la huitième dimension. Ainsi, pour entrer dans la huitième dimension, nous devons trouver un moyen d'entrer dans l'un des autres univers parallèles. À l'heure actuelle, le seul endroit où nous savons que le temps et l'espace cessent d'exister et que les lois de la physique ne s'appliquent plus est le centre d'un trou noir. Ce qui signifie que les trous noirs pourraient bien servir de portail entre des univers différents ou parallèles. Numéro 9. La neuvième dimension. Nous pouvons sauter d'un point de n'importe quelle dimension à un autre simplement en le pliant à travers la dimension supérieure. Si nous devions être capables de sauter instantanément d'une ligne de la huitième dimension à une autre, ce serait parce que nous serions capables de nous plier à travers la neuvième dimension. La neuvième dimension signifierait simplement que nous avons atteint le point ultime de compréhension et d'appréhension d'une grande partie de la réalité et que nous possédons le pouvoir d'aller d'un univers à l'autre et même de sauter d'un point quelconque de la ligne temporelle d'un univers à un autre. Les êtres de la neuvième dimension peuvent donc être considérés comme des voyageurs des multivers et du temps. Ils peuvent passer d'un univers à un autre, mais aussi choisir n'importe quel point de ces infinies lignes temporelles possibles pour y entrer et y exister à leur guise. Numéro 10. La dixième dimension. La dixième dimension est la fin de la ligne. C'est un point unique où nous pouvons voir toutes les branches possibles, de toutes les lignes temporelles possibles, de tous les univers possibles. Numéro 11. La onzième dimension. Vous vous demandez probablement maintenant ce qu'est la onzième dimension. Et n'avons-nous pas arrêté à la dixième dimension en disant que c'était la fin de la ligne? La réponse est non. Car il doit y avoir quelque chose qui rend les 10 dimensions possibles en premier lieu. Considérez la 11e dimension comme le bloc de construction universelle qui constitue la base de toute matière. C'est ce qui fait que toutes les autres dimensions existent. C'est la source ultime de tout. Conclusion. La théorie des cordes n'est pas de la science-fiction. C'est la meilleure explication que l'humanité puisse compiler à l'heure actuelle pour expliquer l'inexplicable dans notre univers. Et elle nous amène par sa nature à conclure que non seulement il existe un nombre infini d'univers situés au-delà ou parallèlement à notre univers observable, mais qu'il existe également une infinité de réalités de lignes temporelles. Pour plus de vidéos géniales,
Abonnez-vous, partagez, commentez si vous aimez. Et n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton de notification parce que nous travaillons toujours pour vous apporter les meilleures, les plus précises et les plus géniales nouvelles spatiales et vidéos d'astronomie.